Ok. Ici, nous avons un exercice que nous allons traiter. On demande de déterminer la formule d'un arsène. On nous a donné les pourcentages, mais c'est un hydrocarbure. Mais avant de nous n'allons pas aussi perdre le temps. L'exercice, nous allons donc lancer l'exercice. Vous allez voir et vous allez voir les questions qu'on va nous poser pour pouvoir résoudre ça. Comment trouver la formule brute d'un arsène. Donc c'est ça. On va essayer de voir ça. Merci. Ok. On dit formule d'un arsène. Petit a, un hydrocarbure B contient 85,11% en masse de carbone. Quelle est sa formule brute? Peut-on calculer sa masse molaire? Pour interrogation. Petit b, à l'obscurité, B réagit mol à mol avec le dibrome. Le composé obtenu contient 14% en masse de brome. Quelle est sa formule brute? Représentez les formules possibles pour B. C. L'hydratation de B conduit préférentiellement à l'alcool C. L'hydratation de ces isomères conduit préférentiellement au même alcool D, isomère de C. En déduit les formules de B, C et D. Merci. On dit, à la première question, on dit, quelle est la formule brute de B, un hydrocarbure? On nous a donné le pourcentage. La première étape, c'est un hydrocarbure, non? Déterminer le pourcentage de carbone. Regarde ce qu'on va faire. Vous savez que le pourcentage de C plus le pourcentage de H est égal à 100. Voilà, il faut d'abord terminer ça. Là, le pourcentage de l'hydrogène est égal à 100 moins le pourcentage de carbone, c'est-à-dire 100 moins 85,111. Lorsque vous calculez, vous devez donc obtenir 14,29. On garde ça. Alors, toujours, on veut la forme brute. Maintenant, on va aller. Nous savons la relation que la masse molaire de B sur 100 est égal à quoi? 12x sur le pourcentage de carbone. Mais vous savez ça déjà. C'est encore égal à quoi? Y sur le pourcentage de l'hydrogène. On veut la forme brute. Ici, on ne peut pas trouver directement la forme brute. Il faut trouver une relation entre Y et X. C'est tout ce qu'il faut faire. Voilà. À partir des deux rapports, nous allons remplacer et trouver donc la relation entre X et Y. C'est-à-dire, nous allons tirer Y en fonction de X. Regardez ce que ça donne. Y est égal à quoi? Ça fait 12x fois le pourcentage de l'hydrogène sur pourcentage de carbone. Là, on remplace 12x fois 14,29 sur 85,111. Lorsque vous calculez, vous obtenez Y est égal à 2x. Voilà. Maintenant, quelle est la formule? Regardez bien. La formule, ça fait quoi? Cx H2x. Voilà. Ça, c'est la formule de B, ça. Maintenant, à la même question, on dit, peut-on calculer la masse molaire? Non. Regardez, est-ce qu'on connaît la valeur de X? Non, on ne peut pas calculer la masse molaire. On va dire non. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas calculer la masse molaire. La masse molaire de B. Voilà. Vous-même, vous voyez déjà que nous ne connaissons pas la valeur de X, donc on ne peut pas calculer la masse molaire de B. Donc, nous allons passer à la question petit b. Ok, on dit petit b. À l'obscurité, B réagit mol à mol avec le dibrome. Le composé obtenu contient 14% en masse de brome. Quelle est sa formule brute? Représentez les formules possibles pour B. Merci. On dit à l'obscurité, suivez. On dit à l'obscurité, le composé B réagit mol à mol avec le dibrome. C'est quel type de réaction? Vous-même, vous savez que c'est une réaction d'addition. Voilà, c'est une réaction d'addition. Maintenant, on va écrire ça. Regardez ce qu'on va faire. Vous avez CX H2X plus le BR2. Voilà. C'est une réaction d'addition plus le BR2. Donc là, on obtient quoi? CX H2X BR2. Voilà. On dit le composé B réagit mol à mol avec le dibrome à l'obscurité. Donc c'est une réaction d'addition. Ça, il faut retenir ça. Maintenant, on dit que ce produit formé contient 14% en masse de brome. Maintenant, trouver la forme brute de B revient à déterminer la valeur de X. C'est tout ce qu'il faut faire. Mais comment le faire? C'est très simple. Alors, on va dire quoi? La masse molaire, on va calculer la masse molaire de B. Masse molaire du produit sur 100. C'est-à-dire, le produit, c'est ça. Vous notez ça, P. Le produit. Alors, donc c'est égal à quoi?
ça fait 2 fois. La masse molaire atomique de brome, c'est combien? C'est 80. Vous faites 2 fois 80. Donc, vous obtenez 160. Donc, ça fait 160 sur pourcentage de brome. Alors, donc brome, bière. Masse molaire du produit est égale à quoi? 16 000 divisé par le pourcentage de brome. Voilà. On va passer à l'application numérique. Voilà. La masse molaire du produit est égale à quoi? 16 000 divisé par combien? 114. Là, vous-même, vous obtenez, après la machine, vous calculez 216 grammes par mol. Voilà. Lorsqu'on trouve maintenant cette masse molaire, on peut calculer maintenant la masse molaire du produit en fonction de quoi? Masse molaire du produit en fonction de X. Voilà. Alors, la masse molaire du produit est égale à quoi? Vous avez X fois 12, donc ça fait 12X. Plus quoi? 2X. Plus maintenant, vous faites 2 fois, vous allez faire donc 2 fois 80, ça fait 160. Alors, vous obtenez la masse du produit, c'est égal à quoi? Ça fait 14X plus 160. Ok, c'est ça. Donc, lorsque vous trouvez cette masse molaire, vous devez donc égaliser avec ce que vous avez calculé premièrement ici. Ok. Alors, 14X plus 160 est égal à quoi? 216. Vous ramenez les 160 de ce côté. Lorsque vous faites 216 moins 160, il est 56. Alors, 14X est égal à 56. Donc, X est égal à quoi? 56 sur 14, vous obtenez donc 4. D'où la formule brute de B est C4H8. OK. OK, les formules symétriques possibles de B. Vous avez le B, C4H8. C'est un alcène. Donc, vous avez premièrement CH3, CH2, CH, double CH2. Le nom, c'est quoi? C'est but 1N. Voilà. Pour nommer cet alcène, on prend la chaîne principale qui contient la double liaison. Maintenant, la chaîne principale te donne 4 atomes de carbone. Et les 4 atomes de carbone, le nom de quel alcane? Ça fait butane. Et vous devez remplacer le N par N. Mais la double liaison doit avoir la position la plus petite. Dans ce sens, 1, 2, 3. Mais dans l'autre sens, c'est 1. Donc, c'est 1 qui est petit. La position numéro 1. Alors, nous avons maintenant but quoi? 1N. Deuxième isomère, maintenant, vous avez CH3. CH3. Lui, c'est but 2N. Et le troisième isomère, vous avez CH3. C double liaison CH2 CH3. Ça, c'est 2-méthylpropène. Voilà. 2-méthylpropène. Donc, on va passer à la question petit c. OK, on dit petit c, l'hydratation de B conduit préférentiellement à l'alcool C. L'hydratation de ces isomères conduit préférentiellement au même alcool B, isomère de C. En déduire les formules de B, C et D. On dit l'hydratation de B conduit préférentiellement à un alcool C. Et on dit aussi l'hydratation de ces isomères conduit au même alcool D, mais isomère de C. Regardez ce qu'on va faire. Regardez les 3 isomères. On va prendre le ceci d'abord. On va écrire l'équation bilan CH3. CH3, voilà, en l'eau, donne, ici, lui donne 2 isomères, parce que c'est un alcène dissymétrique d'abord. Vous avez CH3, CH, donc CH3 ici, vous avez CH2OH. Maintenant, le deuxième, CH3, OH ici, CH3 ici, CH3, voilà. On va écrire maintenant, on prend l'isomère là pour écrire aussi. Vous avez CH3, CH2, CH, CH2. Maintenant, plus de l'eau. Lui, c'est un alcène dissymétrique. On obtient également des isomères. Voilà. CH3, CH2, CH2, CH2OH. Voilà. Vous avez maintenant le deuxième,
CH3, CH2, CHOH et ici CH3. Maintenant, on va prendre le deuxième isomère pour faire l'hydratation. Là-bas, c'est un alcène symétrique. Il donne qu'un seul produit. Alors, regardez. CH3. Voilà, c'est ici CH. CH3, l'hydratation va donner quoi? Un seul produit. CH3, CHOH, CH2, CH3. Voilà. Maintenant, on va identifier B, C et D. Écoutez très bien, c'est très simple. On vous dit, lui, c'est un acide dissymétrique. Il a donné 10 isomères. Maintenant, comment choisir? Parce que l'hydratation de B, on dit B donne préférentiellement un seul, donne préférentiellement un alcool C. Quand on prend ceci là, d'après la règle de Markov-Nikov, pour avoir l'alcool majoritaire, il faut que l'hydrogène se fixe sur le carbone le plus hydrogéné de la double liaison et le OH sur l'autre. Voilà. Pour avoir l'alcool majoritaire, il faut que quoi? L'hydrogène de ceci, parce que lui, il est formé de quoi? H et OH. Donc, si l'hydrogène se fixe sur le carbone le plus hydrogène de la double liaison, le OH va se fixer sur l'autre carbone, alors cet alcool formé est majoritaire. Quand vous regardez, donc l'hydrogène se fixe ici et le OH ici. Parmi les deux OH composés, c'est ça qui est majoritaire. On retient ça d'abord. Donc, c'est ça qui est majoritaire, ça dit préférentiellement. Maintenant, quand on prend ceci, l'hydratation de cet acide dissymétrique, on va toujours appliquer la règle de Markov-Nikov pour avoir l'alcool majoritaire. Le H va se fixer, donc ici aussi c'est H, OH. Le H va se fixer sur le carbone le plus hydrogéné, c'est ça qui est plus hydrogéné. Le OH va se fixer ici. Alors, lorsque le H se fixe ici, le OH là-bas, quel est l'alcool qui se forme qui est majoritaire? C'est ça qui est ici. Maintenant, on prend le deuxième isomère, lui donne encore un seul produit en même temps. Vous voyez, on dit l'hydratation de B donne préférentiellement l'alcool C. Mais l'hydratation de ces isomères donne le même alcool. Quand vous prenez cet isomère-là, de B là, il a donné un alcool majoritaire, butane de Hall. Maintenant, cet isomère aussi a donné le même alcool. Vous voyez déjà. Déjà le même alcool, ça. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on peut donc retenir? C'est B qui est ici. Voilà, ça c'est B qui est ici. Et le C est là. Alors, on va écrire B, deux points, c'est quoi? CH3. CH3. C'est 2-méthylpropène, ça. Là, c'est le B. 2-méthylpropène. Maintenant, le C. Le C, c'est un alcool, donc c'est ça. Le C, deux points, CH3, OH, CH3, vous avez ici CH3. Ça veut dire que vous avez quoi? 2-méthylpropane de Hall. Propane de Hall. Voilà. Et maintenant, le dernier, alcool D, puisque ça vous donne le même alcool. Voilà. C'est quoi? CH3, CH2, CHOH, CH3. Le nom, c'est quoi? C'est butane de Hall. Butane de Hall. Voilà. Regardez, donc ici, n'oubliez pas, hein, parce que si on veut écrire le composé ici, vous avez votre composé C qui est ici. N'oubliez pas, donc vous avez CH3 ici. Et vous avez votre CH3. Donc, nous sommes arrivés à la fin. N'oubliez pas de répondre à cet exercice, de poser vos questions sur les parties que vous n'avez pas comprises. Merci beaucoup.